Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi, le comité mis en place pour évaluer les offres soumises pour le projet Waterfront à Victoria a terminé son analyse des offres et donnera les détails sur les gagnants dans les prochains jours. Les appels d'offres pour les zones B et D ont été lancés pour la deuxième fois en juillet de cette année. Il y a eu des rappels concernant la procédure pour soumettre des offres la première fois et la loi autorise cette procédure de rappel et ce n'est qu'après cela que le projet peut avancer. Le bureau d'investissement, la SIB, le SIB lancera un autre appel d'offres pour la zone A de ce projet avant la fin de cette année. Les principaux travaux de stabilisation de la montagne de Saint-Louis débuteront en avril de l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur, Harold Fonseca, a fait cette précision suite à une question du député de Saint-Louis, Satya Naidu, sur l'état d'avancement du projet pilote de stabilisation de la colline suite au glissement de terrain survenu lors de fortes pluies de décembre dernier. Il a rappelé aux députés que le Conseil des ministres a approuvé une somme de 26,4 millions de roupies qui couvrira d'autres projets similaires dans d'autres districts. Le projet impliquera des experts suisses et d'ici ainsi que des équipements spécialisés. Le ministre Fonseca a ajouté que les premiers travaux du projet ont déjà commencé. La rénovation du centre professionnel pour accueillir les étudiants présentant certains handicaps est complétée, mais plusieurs raisons expliquent pourquoi il n'est pas encore opérationnel. L'une d'entre elles et les autorités doivent encore trouver un spécialiste des besoins spéciaux pour diriger cette école. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Zialor, a fait cette déclaration hier à l'Assemblée nationale. La ministre Zialor répondait à une question de la députée de Glacier, Regina Esparon, sur le retard que son ministère a connu pour la réouverture du centre professionnel qui se trouve à Northeast Point et sur la date à laquelle les travaux de rénovation seront terminés. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, donnera les détails du budget 2025 à l'Assemblée nationale demain. Son discours budgétaire sera prononcé en direct sur la SBC 2 Radio CCL et sur la plateforme YouTube de la SBC à compter de 9 h du matin. Le budget proposé est d'une somme d'environ 11 milliards 901 millions de roupies. Et mardi, le 5 novembre, le dirigeant de l'opposition et le dirigeant des affaires du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale donneront leur réaction. Quant aux autres députés, ils donneront leur réaction aussi le mercredi et jeudi 6 et 7 novembre. Les Seychelles ont rejoint 3 autres pays africains tels que l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Mozambique pour mettre en œuvre la deuxième phase de la campagne Africa Educates Her, un programme visant à protéger les droits des jeunes filles à l'éducation. La cérémonie de lancement de ce programme s'est déroulée ce matin à l'Institut national de l'éducation à Montfleury en présence des élèves de plusieurs écoles. Il s'agit d'un programme promu par l'Union africaine pour encourager l'apprentissage, en particulier chez les filles, surtout dans les situations d'urgence. La responsable du programme, Marie-Antoine Bethiou, déclare que comme la situation aux Seychelles est très différente de celle des autres pays de l'Union africaine, le programme va également cibler les garçons.
Message de joyeuse célébration de Diwali à la communauté hindoue aux Seychelles de la part du président Wiveram Kalawan et du gouvernement des Seychelles. Dans son message, le président souhaite que cette fête de la lumière brille dans chaque cœur en répandant la joie, la paix, l'amour et la gentillesse à tous, et que la lumière de Diwali éclaire la voie à suivre pour nos belles îles et la nation harmonieuse que nous sommes devenus. À la fin de ce flash d'information, merci de votre aimable attention.